Bienvenue toujours, mesdames et messieurs, sur votre télé préférée, Kacha Comedy TV, la télé capable de vous donner la vibration depuis votre position. Comme on le dit toujours, notre mission, c'est de retrouver les talents, les dangereux du Nord. Quand on parle de dangereux, on parle des talentueux. Des gens qui vivent selon leurs moyens et qui vivent selon leurs talents. Aujourd'hui encore, nous avons affaire à un grand. Quelqu'un qui vit selon ses moyens, comme on le dit, un talentueux. Quelqu'un qui représente beaucoup pour la musique du Nord. Passons d'abord. Ah, pai, não. Deixa Barça contar, né? Não, ele trabalha de dinheiro. Não. Deixa Barça contar, né? Longolo, ele vai estar baro que nem fei. Ndem sofle. Il y a mouri ayen dem sofle afle. Oui, aboyona yava. Donc ele vai estar le Barça côté bitara koi. Ele vai estar longolo que vai estar baro que nem fei. Já vai neke ndem sora. Bon je vais t'arrêter blaya mo le fei. Il faut que me ta blaya fa che fei. Abelo akungo ko ratsa marane fere. Il a donné un bam atakato en fait. Antakato le talu fete c'est ça. Avec un en fait. Avec ta toi. Niye muye. Allez zakta. Abla ateta itu. Borna. Ateta itu. Antalu ko. Lanya ngata. Oh, alu bolé le kerai. Asna ke yara kura yere ma. Big up, mesdames et messieurs, comme je le disais, ce visage, vous l'avez une fois vu à quelque part, soit sur les réseaux sociaux, ou bien quelque part en ville, ou bien quelque soit au nord. Voilà, parce que c'est quelqu'un qui est toujours présent sur les réseaux sociaux, c'est quelqu'un, on le regarde depuis notre position. Et plus besoin de le présenter, mais malgré ça, nous allons quand même lui demander de se présenter, c'est important, c'est nécessaire. Voilà, bonjour monsieur. Oui, bonjour. Voilà. Bon, comme on le dit, vraiment, ça nous va droit au cœur de voir que vous avez accepté notre invitation de venir ici, vous présenter sur Kacha Comedy TV. Bonne arrivée à vous. Et puis, vraiment, si vous pouvez au moins vous présenter à notre spectateur. D'accord. Merci beaucoup à Kacha Comedy TV. Et également, je suis très honoré d'être invité sur ce plateau de ce jour. Voilà. Moi, mon nom c'est Kenzo Koulibaly et on m'appelle Kenzo Master. Je suis le PDG de M Rouge Production Group. Wow. Voilà, M Rouge Production Group, c'est une structure de production audiovisuelle événementielle. Voilà, donc c'est un peu ça. Voilà, en tout cas, M Rouge, beaucoup de personnes ont connu M Rouge il y a longtemps. Hein. Même moi-même, avant de me lancer dans le domaine du média, j'étais obligé de passer d'abord par M Rouge avant de devenir ce que je suis aujourd'hui. Donc M Rouge cherchait à connaître d'abord qu'est-ce qui est M Rouge même d'abord. Mais maintenant M Rouge, je ne sais pas pourquoi vous avez accepté qu'on vous appelle Kenzo Master. Bon, d'abord il faut dire que Kenzo c'est mon nom. C'est un nom donné par ma maman. Voilà, paix à son âme. Voilà, c'est juste une étape de ma vie qui est très longue à expliquer. Je crois bien que si je me mets à expliquer ce parcours-là, on ne va pas quitter ici. Voilà. Oui, mais le nom là, comment vous l'avez trouvé? Bon, d'abord, le master, lui, je l'ai eu à l'école. J'ai eu le master à l'école parce que il faut dire que le master déjà c'est un mot anglais qui signifie maîtrise. Voilà, il faut dire que on se disait bien en anglais. Oui. Voilà. Et on appelait le master. Le maître. Oui, le maître. Tu étais au contrôle de tout. Voilà. Ah, ok, mais il me semble que vous êtes artiste parce que là, on vous voit partout. Voilà, on voit vos clips, vos vidéos partout et puis vos chansons aussi. Pourquoi vous avez choisi de devenir un artiste? Bon, à la base, Kenzo Master, il est artiste. Il est artiste chanteur. Il est artiste chanteur, mais on a plusieurs codes à notre art. Voilà, raison donnée de se donner à d'autres activités. Voilà, mais en étant toujours constant dans le milieu showbiz. Voilà. Mais est-ce qu'on peut avoir la liste de quelques métiers que vous exercez? La liste de quelques métiers que j'exerce. Oui. Bon, d'abord, je suis artiste, chanteur. Voilà, ça. C'est mon métier qui est là. Oui. Voilà. Et
on se donne à l'événementiel pour pouvoir donner de l'aide à nos confrères qui sont dedans. Parce que nous, il y a longtemps, on peut dire comme ça, qu'on est dedans. Et dans Okorogo, vu le niveau du showbiz, vu la maltraitance que nos artistes ont souvent, c'est pourquoi nous nous sommes démarqués afin de pouvoir leur venir en aide si besoin est demandé. Voilà, pour pouvoir les accompagner à réussir leurs différentes activités dans le showbiz. Voilà. Mais Kenzo Master, voilà, parce que moi en tant qu'artiste comédien, je vous ai connu dans le groupe des Princes du Coupé Décalé. Mais je ne sais pas si toujours ce groupe avance ou bien vous avez décidé de vous éloigner un peu. Bon, il faut dire que Kenzo Master, il faisait partie des Princes du Coupé Décalé. Voilà. Et ce sont ces raisons que je venais d'évoquer tout à l'heure. Voilà. On ne peut pas suivre deux lièvres à la fois, surtout en étant dans un groupe. Vous voyez, à tout moment, au moment où le groupe a besoin de vous, vous n'êtes pas là. Vous voyez. Donc, il a été important pour moi de demander la route à mes confrères, les Princes du Coupé Décalé. Voilà, je vais poursuivre mon chemin. Là, au moins, je vais à mon rythme. Voilà. Donc c'est comme ça. Actuellement là, j'ai pas de pression, je vais à mon rythme. Vraiment. Ah, vraiment, en tout cas, mais Kenzo Master, est-ce que les spectateurs aujourd'hui sont un peu motivés parce que déjà même, ils ont vu votre présence même d'abord sur Kacha Comedy TV. Mais d'abord, est-ce que vous pouvez nous montrer vraiment que ces chansons que nous suivons là sur les réseaux sociaux ou bien dans le téléphone et puis etc., que ça vienne vraiment de vous, en nous démontrant un peu quelque chose quoi. Ah, si possible, hein? Ouais, bon, ça dépend, c'est laquelle des chansons les téléspectateurs veulent écouter, puisqu'il y en a assez. Oui. Voilà, il y en a tellement assez de chansons que nous avons fait. Oui, mais selon vous, c'est quelle chanson qui vous a vraiment donné le succès ici? Et le succès, je crois bien que tout est parti avec le morceau Bébé Gâté. Hein. Voilà. Le morceau Bébé Gâté, c'était notre premier studio, on peut dire un peu professionnel au niveau du Baké, arrangé par Imka. Voilà. Ok, donc mesdames et messieurs, ainsi passons d'abord à l'observation des clips de Maman Gâté et on se retrouve dans quelques minutes. El Banduro de la Bandarana Cuista, ou les princes du Coupé Décalé, avec le Shekema. Allez, levez. Jean-Pierre Kilo a fait le son. On va bouger les pieds là, on va tourner les reins, on va bouger le bras. Le Big Boss, chef Loco. DJ Perou.
Daddy Kenny. Production. Waouh, mesdames et messieurs, comme vous pouvez le constater, vraiment, c'est une chanson vraiment exceptionnelle, extraordinaire. Et je ne suis pas étonné de voir que la chanson les a vraiment donné le succès au niveau du Nord et partout en Côte d'Ivoire. Mais, Kenzo Master, oui. Vraiment, en tout cas, on entend parler de vous partout. Vraiment, je ne sais pas, qu'est-ce que ça vous fait d'entendre vos noms partout comme ça au Nord ici? Qu'est-ce que ça vous donne? Quelle motivation ça vous évoque en fait? Bon, d'abord, je ne peux pas dire que je suis heureux parce que la mission laquelle nous nous sommes donnés, on n'a pas encore reçu le résultat satisfaisant. Mais nous sommes heureux du chemin parcouru. Donc ça nous fait déjà plaisir qu'on nous sollicite, que des personnes nous disent bon Kenzo, voilà, je veux faire ça, comment est-ce qu'on doit faire, Kenzo, voilà, nous voulons faire ça, comment est-ce qu'il faut faire, et on arrive à les donner ces conseils, on arrive à les accompagner, c'est déjà une satisfaction pour nous. Voilà, donc quand on nous appelle un peu partout, quand on nous sollicite un peu partout, ça ne peut que nous donner de la force et de l'énergie à faire mieux que ce que nous faisons. Okay. Voilà. Ok, mais Kenzo Master, vous êtes dans ce métier d'artiste. C'est quel intérêt qui vous pousse toujours de continuer le métier? C'est quel intérêt vous gagnez dedans et puis c'est quel intérêt qui continue, que vous gagnez toujours dedans? Et puis ça vous donne en tout cas toujours la motivation de continuer le métier d'artiste. Bon, d'abord, dans toutes choses, moi, c'est un plaisir pour moi. Hein. Voilà, chanter, c'est un plaisir pour moi. Donc, c'est la motivation qui est là. Voilà, je prends du plaisir en faisant la musique. Même quand vous ne gagnez pas des trucs financiers ou bien quelque chose comme ça, ça vous motive en tout cas de chanter. Ça me motive de chanter parce que c'est le plaisir. Voilà, si le plaisir me donne à manger, c'est déjà bon. Voilà, mais la motivation première, c'est le plaisir quoi, que je gagne. Oui. Ok. Mais c'est quelles difficultés que vous rencontrez dans le métier d'artiste? Il y a assez de difficultés, surtout quand on est à ses débuts. Hein. Il y a des gens qui vont demander pour dire, bon, problème de moyens, voilà, puisque la musique, tout est focalisé sur les moyens. Au jour d'aujourd'hui, le talent à lui seul ne compte pas. Oui. Voilà, tu peux être talentueux comme tu veux, mais si les moyens adéquats ne sont pas mis à ta disposition pour t'accompagner, tu vas toujours rester dans l'ombre. Vraiment. Voilà. Ah, mais Kenzo Master, maintenant, quels sont vos projets ici au Nord? Quels sont vos projets pour l'avenir? Voilà, j'aimerais que vous nous parlez un peu de vos projets qui sont en cours actuellement. D'accord, merci beaucoup pour la question. Voilà. Le projet, c'est d'abord M-Rouge Production que nous avons mis en place depuis 2016 et qui a organisé son tout premier concert en 2017. Voilà. Il faut dire que nous, en long terme, on veut aider plus d'artistes. On veut labelliser ça. Pas seulement se limiter seulement à la production des artistes. Mais on veut faire plus, organiser un peu de spectacles un peu partout pour pouvoir donner la force aux artistes, les booster, à aller au-delà de leurs performances.
afin de pouvoir mettre des projecteurs sur eux. Quand je dis projecteurs, attirer des personnes très compétentes à les accompagner, à les envier, qu'ils puissent aller ensemble. Raison pour laquelle on a mis en place le Yachana Music Award. Wow. Voilà. Le Yachana Music Award, c'est pas un concours en tant que tel. Le Yachana Award, c'est un canal d'expression pour les artistes. C'est un canal de promotion pour les artistes. Voilà. Et à travers le Yachana Award, il y a des prix qu'on donne pour pouvoir les encourager, pour pouvoir leur dire que bon, ce que tu fais là, il y a des personnes qui te regardent, il y a des personnes qui te suivent. Donc, vas-y, continue en ce sens-là. Voilà. Et c'est pourquoi on a organisé le Yachana Award. Voilà. Je pense que vraiment les artistes de Korogo ont vraiment besoin de Yachana Award. Parce que là où on est comme ça, c'est un truc, si on ne doit pas encourager la chose, on ne doit pas essayer de démonier la chose. Parce que c'est la seule structure où on peut faire voir les artistes de Korogo. Je sais pas, c'est un truc qui se prépare et on espère que ça va devenir grand. Voilà, parce qu'il me semble qu'on a déjà fait la première édition de Yachana, non? Nous sommes à la 3e édition cette année. Wow. Et la 3e édition aura lieu du 26 au 27 novembre. Voilà, la nuit de concert et puis la nuit de distinction. Voilà, 2 jours. Voilà. Et il faut dire un grand merci à toutes ces personnalités qui nous accompagnent. Voilà. Et dire merci, un grand merci au ministre gouverneur du district de Savane, M. Issa Koulibaly, qui est le très haut patron de l'événement. Et également dire merci, un grand merci au ministre de la communication, M. Amadou Koulibaly dit Amsa, qui est le patron de l'événement. Et sans oublier notre parrain, notre chouchou de cette année. Cette année, lui qui a décidé de nous donner cette opportunité-là, de nous tendre la main, c'est bien évidemment notre parrain, notre très cher parrain, M. Draman Koulibaly, Dikoko. C'est le dragon national. Voilà. Et ceux qui ne l'ont pas encore vu auront l'occasion de peut-être le voir, le connaître et connaître sa compétence à travers le Yachana Award 3e édition. Wow. Faites-nous confiance. Cette édition, nous allons faire les choses autrement. Voilà. Wow, mais il me semble que vous avez déjà fait première édition, 2e édition. Quelle était la réaction des artistes après l'édition? D'accord. Après ces 2 dernières éditions, aucune œuvre humaine n'est parfaite. Dans toute chose qu'on organise, il y a toujours des failles. Et ces failles-là sont toujours la bienvenue. Parce que ça nous permet de perfectionner au fur et à mesure. Voilà. Si on doit prendre les failles de ces éditions-là pour pouvoir nous consoler, je crois bien qu'on ne va plus parler de 3e édition, ni parler de 4e édition s'il le faut. Voilà. Alors que c'est quelque chose, c'est continu. C'est continu. Voilà. Il ne faut pas dire que la première édition, j'ai eu ça, la 2e édition, j'ai eu ça, donc je me décroise, j'arrête tout. Non. Non. Nous, on a un slogan à M Rouge Production. Nous visons loin. La vision n'est pas ici, on vise loin. Voilà. C'est pourquoi je dis toujours, demain se prépare maintenant. Vraiment. Ok, M Rouge. Oui. Voilà, il ne sait pas vraiment. Est-ce que depuis que vous exercez votre métier d'artiste, est-ce qu'il y a des politiciens ou bien il y a des gens qui sont vraiment responsables, qui vous ont vraiment poussé ou vous aider autrement? Nous aider. Pour nous pousser. Ça peut être financièrement. En tout cas, essayez de vous faire voir un peu dans le monde. Essayez de nous faire voir. Bon, c'est trop dit. Parce que lorsque tu m'appelles, c'est pour ma prestation. Si je presse, que tu me donnes ce qu'il faut me donner, là tu ne m'as pas donné. Vraiment. J'ai mérité. Voilà. L'aide, c'est lorsque tu m'appelles, viens, voilà ce que je veux faire pour toi. Oui. Tiens, va faire ce que tu veux. Voilà. Vraiment, en tout cas, mais est-ce qu'il y a des gens qui ont vraiment réagi à propos de ça? Parce qu'on peut prendre l'exemple de plusieurs artistes avec surtout le gars qui nous a quittés,
J'ai oublié le nom là. Bakayoko. Ahmed Bakayoko, il a vraiment aidé les artistes. Il te prend, il te produit dans des studios plus chers. Voilà, et c'est de ce que je vais parler. Est-ce que des gens ont remarqué votre talent ici à Korogo vraiment? Parce que nous tous, on reconnaît votre talent réellement. Mais est-ce qu'il y a des gens qui ont reconnu ça et puis essayé de vous pousser? Bon, non, pas vraiment. Ah, c'est dommage ça. Pas vraiment. Voilà, on a eu des coups de main de certains grands frères qui sont au niveau d'Abidjan. Voilà, ce sont eux qui ont pu placer des bonnes personnes sur nos chemins pour pouvoir booster notre carrière. Voilà, on a eu à faire des featuring avec DJ Mix, DJ Léo et Venom. Voilà, grâce à ces personnes que je salue au passage, chef locaux, autorité Nabil, voilà, ainsi que tous nos grands frères. Voilà. Donc, excusez-moi si je n'arrive pas à citer le nom de tout le monde. Oui. Voilà. Vraiment, dites-vous que vous avez joué un grand pas dans notre vie artistique. Vraiment, vraiment. Merci beaucoup. C'est de ça qu'un artiste a besoin. Mais Kenzo Master, quels sont vos derniers mots pour vos fans, ceux qui vous soutiennent? Bon, il faut dire Kenzo Master, il n'est pas seul. Et lorsque tu attends l'arbre, l'arbre c'est les racines. Moi, je dis un grand merci à mon équipe, M-Rouge Production. Ils sont toujours à mes côtés. Quand c'est bon, ils sont là. Quand c'est pas bon, ils sont là. Et on se bat pour que un jour, toute cette souffrance puisse porter fruit. Voilà. Et dire aux artistes que le Yachana Award, c'est pour le 26-27 novembre. Donc, de s'inscrire massivement dans les différentes catégories. Nous avons 10 catégories cette édition. Donc, allez-y sur la plateforme M-Rouge Production. Renseignez-vous, inscrivez-vous et puis ensemble, on va faire évoluer le showbiz du Nord. On va faire évoluer le showbiz du Nord. Voilà. Puisque c'est vous les mêmes, ce sont les mêmes artistes, demain ils vont se plaindre pour dire on envoie des artistes d'Abidjan, on fait venir des artistes à des millions, on fait venir, mais petit que nous-mêmes on a là, on veut qu'on donne de la force pour que ça soit grand jour, et puis les gens vont nous envier là. Ça, on trouve que non, parce qu'il n'y a pas l'argent dedans, donc je ne veux pas. Si tout doit se baser sur de l'argent là, on va se faire de l'ombre. On ne va pas sortir de ce trou que nous sommes là. Voilà. Parce que mine de rien, un promoteur, il regarde la cote de popularité que tu as. Est-ce que ça fait le poids? Est-ce que à cause de toi, le public va venir? Est-ce que toi seul là, tu peux drainer du monde? C'est tout simple, promoteur de spectacle regarde et puis il éjecte des millions dans les artistes. Voilà. Mais au niveau d'ici là, on n'a pas encore eu ce niveau et en même temps, on est en train de parler d'argent. Vous voyez que c'est compliqué. Vraiment. Voilà. C'est vrai, certains me diront que pour payer le studio, il faut mais ce sont des sacrifices préliminaires qu'un artiste doit faire. Moi, je suis artiste, puisque je ne veux pas dire j'ai été. Voilà. La souffrance au début, là, je le sais. On a fait aide-maçon pour pouvoir payer nos premiers studios. On l'a fait. On a joué gratuitement dans des événements. Au jour d'aujourd'hui, là, je crois bien que c'est tous ces sacrifices qu'on a produits depuis le départ. C'est ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, Kenzo Master parle aujourd'hui du M-Rouge. Voilà. Et on est obligé encore de pouvoir prendre tout ce sacrifice-là encore pour que demain, on puisse dire que M-Rouge Production a un niveau, un bon niveau. Voilà. Et je crois bien que les artistes qui sont là au départ seront avec nous pour toujours. Vraiment, vraiment. Donc, en tout cas, mesdames et messieurs, on se donne rendez-vous sur M-Rouge Prod, sur les réseaux sociaux, où s'inscrivent vraiment les artistes de Korogo. Venez vous inscrire massivement, c'est important. Parce que c'est un truc, tu ne vas pas connaître l'importance tant que tu ne l'exerces pas. C'est-à-dire, au fait, même si tu n'as pas gagné de l'argent, mais du fait que tu viens te présenter, et puis on te donne des diplômes à la fin, c'est important. C'est important pour ton travail, c'est important. Les trophées, au fait. Voilà.
il y a des trophées, tout ça là. Donc c'est important. Mais cette édition, Oui. avec toutes ces personnes qui nous accompagnent, on espère bien que les absents, peut-être qu'ils diront, si je savais, j'allais m'inscrire. Mais si je savais, n'a pas de queue. Voilà. Dans toute chose, le début est toujours difficile. Vraiment. Mais c'est la fin, on regarde. Donc, mesdames et messieurs, vraiment, en tout cas, vous l'avez écouté, comme je l'ai écouté aussi, c'est M Rouge Prod. Voilà, cherchez à le rencontrer, cherchez à les artistes de Korogo, les artistes du Nord, pas seulement à Korogo, les artistes du Nord, Bundiali, Sirmachali, partout. Venez vous inscrire à Yachana Award, c'est important. Voilà, pour la 3e édition, on va se donner rendez-vous là-bas. Moi-même, quand tu mènes le général, bon, je vais le faire. C'est obligatoirement prévu. Voilà, donc on se donne La fin des rendez-vous. inscriptions, c'est le 15 octobre. Hein. Le 15 octobre. Voilà, c'est Ok, le 15 octobre. donc c'est enregistré. C'est déjà arrivé. Voilà, donc c'était la voix de Kenzo Master et votre serviteur, le général Kacha. Voilà. On se retrouve autre jour. Bye bye.